La M66 impliquée dans cette affaire de visa des États-Unis interdit aux Togolais. Qu'est-ce qui se passe réellement? C'est ce dont nous allons parler dans cette vidéo. Alors, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a une information qui est en train de circuler concernant l'affaire de visa des États-Unis aux Togolais. Vous le savez très bien, cette information nous fait savoir que, en tant que Togolais actuellement, pour pouvoir avoir le visa des États-Unis, ce serait très compliqué. Et c'est une information qui est en train de secouer la toile, qui fait mal à beaucoup de personnes, puisqu'on est tous d'accord qu'il y aura certaines personnes actuellement qui étaient dans les procédures pour avoir le visa des États-Unis. Mais là, je pense que c'est mort carrément. C'est carrément mort. Donc, qu'est-ce qui amène les gens à coller la M66 à cette histoire? Aucune idée, mais je vous laisse regarder cette vidéo-là qui est en train, ou bien qui est une vidéo explicative, mais qui amène le nom de la M66 en tant que certaines personnes qui ont conduit à ce que cette décision puisse être prise. En tout cas, je vous laisse regarder la vidéo et n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Écoutez très bien. Tu es Togolais, de nationalité togolaise, vivant au Togo, en train d'économiser pour pouvoir partir aux États-Unis. Je suis désolé de t'annoncer que ce n'est plus possible actuellement. Je te raconte. Lundi 15 septembre 2025, l'ambassade des États-Unis à Lomé a annoncé que le Togo figure désormais sur la liste des pays dont les ressortissants ne peuvent plus obtenir certains visas. Et oui, malheureusement, tu as bien entendu. La suspension concerne tous les visas de B1, B2, c'est-à-dire le tourisme et les affaires. Les F et M pour les étudiants, les J pour les échanges culturels et même tous les visas d'immigrants. Mais Dieu merci, il y a encore quelques exceptions. Si vous êtes proche d'un citoyen américain, c'est-à-dire femme, enfant, parent, si vous faites partie d'une adoption, si vous êtes binational, c'est-à-dire togolo-américain, ou si vous êtes résident permanent légal, c'est-à-dire avec la green card, vous pouvez encore passer. Pour les autres, je suis désolé. On ne peut plus fuir le Togo pour les États-Unis. Il faut rester pour construire le pays. Cette mesure découle d'une proclamation présidentielle, vous le savez très bien, de Donald Trump visant à protéger les États-Unis contre le terrorisme et autres menaces à la sécurité nationale. Dieu merci, ce n'est pas VDP Togo qui en a parlé. Sinon, les gens viendraient raconter des histoires tout dramatisées. Faire comme si j'étais même auteur de la situation regrettable. Mais voilà, nous y sommes. C'est dommage quand même. Et au même moment, je souhaiterais que nous soulignions tous ensemble le motif. Le vrai motif pour lequel Son Excellence Monsieur Donald Trump, président des États-Unis, a décidé ainsi, a proclamé de la sorte. C'est bien dit, une proclamation présidentielle. Qui vise à faire quoi? À protéger les États-Unis du terrorisme, de toute menace contre la sécurité intérieure de l'État américain. C'est ça. Visiblement, personne n'est absent de la situation, de la crise sociopolitique que le Togo a traversée ou traverse ces derniers temps, avec des actes assimilables au terrorisme dont nous avons été tous témoins, des actions terroristes dont nous avions été tous, où nous sommes tous des spectateurs impuissants. On a seulement regardé les choses passer. Voici les conséquences. Voici les dégâts. Certains étaient fiers d'envoyer sur les médias, les réseaux sociaux, la photo du PC, son Excellence Monsieur Ford, avec la mention Wanted, mise à prix, 4 millions d'euros. Vous pensez que les gens ne vous suivent pas? Vous pensez que les multinationales, les États, les grandes puissances dans ce monde ne suivent pas? D'ailleurs, ce sont eux qui contrôlent tout. Et ce que vous avez fait, c'est un acte de terrorisme. Et aucun chef d'État au monde ne peut rester indifférent face à cela. Il doit protéger à tout prix son pays. Ou se protéger lui-même. En empêchant les ressortissants de ces pays-là de venir sur lui. Au risque de contaminer sa population. Vous devez comprendre le bien fondé des choses. Résultat, les terreaux numériques viennent de briser le rêve de certains Togolais d'aller aux États-Unis. C'est ça la conséquence directe. Et ce que vous avez fait est tellement grave qu'on se demande combien de temps il nous faudra. Quelle énergie faut-il déployer? Et quelle diplomatie faut-il mettre en œuvre pour résoudre tout ça? Vous avez brisé
le rêve des Togolais d'aller aux États-Unis. Et je vais vous nommer Zaga Bambo, Togo BPC, les Kodjo Kikila, toute la clique de M66. Les autres, même les fainéants agités, tous en font partie. Oui. Vous avez tous agi en bande organisée de terror numérique. Voici les conséquences sur le peuple togolais, sur la jeunesse togolaise, en brisant leurs rêves d'aller aux États-Unis. C'est ça. C'est pour dire que ces derniers n'ont jamais défendu le peuple. Ce que vous avez fait, croyant avoir le monopole du peuple, moindre chose, nous on est pour le peuple, nous on défend l'intérêt du peuple. Et vous nous avez fait passer pour des ennemis du peuple. De vous à nous, qui vient d'enfoncer le peuple? Posons-nous toutes ces questions de valeur. De vous à nous, qui vient d'enfoncer le peuple? Vous voyez? Et ce même peuple aussi, on dit que les conséquences corrigent mieux que les conseils. Et nous comptons sur le peu de conscience qui vous reste pour en tirer bonne leçon de vie et savoir qui suivre dorénavant. Ou bien vous pensez quand vous faites vos bêtises, vous vous livrez à ces actes terroristes-là. Même si vous parlez en EV, vous pensez que les gens ne comprennent pas. Dans nos ambassades, là, il n'y a personne qui comprend EV censé traduire. Et d'ailleurs, même les commentaires, eux tous lisent les commentaires qui sont quand même écrits en français et parfois en anglais. Hein? Et ce qui est plus grave, qui a été exposé aux yeux du monde, c'est la mise à prix de la tête du PC, qui est un ami de Donald. C'est vous qui ne le savez pas. La mise à prix de la tête de certains honnêtes citoyens. Je viens de voir encore une autre bêtise sur la tête d'un colonel. Tout ça, le monde est témoin. Et vous avez bien écrit wanted. C'est en anglais, tout ça. Vous pensez que les gens ne comprennent pas? Bon, ok. L'irréparable est fait. Certains enfants de papa, le PC, son excellence Monsieur Ford, et Sazunda Yasingbe, ont encore tout gâté. Papa, pardonnez-nous. Et faites de grands sacrifices pour nous. Il vous en reste encore un grand nombre d'enfants qui sont conscients, qui sont reconnaissants de vos efforts et de tous vos sacrifices à l'international. Tout ce que vous avez tant bâti, construit pour le peuple togolais, certains parmi vos enfants ont encore tout gâté. Nous vous prions donc, en tant qu'infatigable papa, oui, aujourd'hui, je vous adresse ce message en tant qu'un fils. Oui, un fils qui essaie de supplier son papa, de bien vouloir vous munir de votre bâton de pèlerin et de reprendre la route, aller réparer les torts de vos enfants, afin de nous résoudre le problème et de pouvoir remonter la pente pour vos enfants, pour le peuple togolais. Nous venons de nous rendre compte que nous n'avons fait du mal à personne qu'à part nous-mêmes. Alors pour finir, peuple togolais, jeunesse consciente togolaise, à qui les gens du M66, les fainéants agités et tout consort, ont-ils fait plus de mal qu'à part nous le peuple? Est-ce que le président Faure a-t-il besoin d'un visa pour se rendre aux États-Unis? Y a-t-il une autorité au Togo qui est à la recherche d'un visa américain pour s'y rendre, pour aller se chercher ou pour même aller séjourner? Est-ce que nos autorités sont confrontées à cette difficulté, à ces défis? Toutes ces personnes ne se battent que pour nous. Mais nous avons encore tout foiré. Par ignorance, par inconscience, par effet de masse, par manipulation, par intoxication, par désinformation. Voilà où ces gens-là nous ont conduits aujourd'hui, dans le gouffre total. Les remords, les regrets, ils ont ramené notre pays en arrière. C'est très grave. Que Dieu veille sur le Togo, sur le peuple togolais, sur ses dirigeants. Togolais, viens, bâtissons la cité. Voilà donc, c'est une vidéo de VDP Togo, comme vous l'avez bien remarqué. Il a essayé de nous expliquer, de nous détailler un peu la vidéo, et là, il essaie de nous dire que c'est sûrement à cause de tout ce qui s'est passé sur la toile, ou bien à cause de tous ces trucs-là qu'on a remarqué sur la toile ces derniers temps, que ce soit du côté des gens de la lutte ou quoi que ce soit. C'est pas forcément, ou bien il ne nous dit pas que c'est forcément ça le point, ou bien c'est ça, c'est sur ça ils sont basés pour prendre les décisions là. Mais il dit que il y a sûrement ça aussi qui amène la prise de cette décision là, ou bien qui a conduit à la prise de cette décision.
Moi, je n'ai aucune idée. Je ne sais pas pourquoi il le dit, sur quoi il se base, mais vas-y. C'est un avis ou bien un avis que lui aussi, il a essayé de partager. Du coup, je ramène ça ici vers vous. Vous aussi écoutez et dites-moi si vous pensez que c'est réellement le cas ou pas. Parce qu'on ne sait jamais, ça peut toutefois être le cas, comme ça peut ne pas être le cas aussi. Il n'est pas venu pour confirmer, ou bien il n'est pas venu pour confirmer les dires. Mais il est venu dire ce que lui aussi pense de l'affaire. Mais franchement, c'est compliqué, c'est compliqué. C'est quelque chose qui fait beaucoup mal à la population ou bien à beaucoup de personnes. Actuellement, les pays voisins pourront aller comme ils veulent, mais le Togolais, ce serait compliqué. C'est bizarre. Déjà, on a appris l'information depuis un certain moment, hein, mais c'est comme si c'était pas trop serré comme actuellement. Apparemment, ils ont encore resserré et là, c'est carrément, c'est chaud, quoi. C'est bizarre. Moi-même, j'essaie de réfléchir pour voir pourquoi est-ce que cette décision est vraiment prise, mais aucune idée pour le moment. Là, je viens de rencontrer pour VDP. C'est pour ça que j'amène ça ici. En tout cas, dites-moi ce que vous en pensez sur tout ce que vous venez d'écouter et tout ce que vous venez de regarder, pardon. Et on se retrouve donc à la prochaine pour une prochaine vidéo. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à déposer votre plus gros pouce bleu. Et on se retrouve donc à la prochaine pour une prochaine vidéo.